Vous arrive-t-il parfois de ressentir de la fatigue, ressentir un manque d'énergie et vous aimeriez avoir davantage d'énergie, soit pour combattre la fatigue du corps ou encore la fatigue de l'esprit? Aujourd'hui, je vous présente 5 outils du yoga qu'on peut utiliser pour retrouver de l'énergie. Namasté. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo et sur la chaîne de Diva Yoga. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et aussi de l'Université internationale de yoga et notre mission, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre en santé, dans la sérénité et dans l'amour. C'est une super belle mission pour Diva Yoga. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment on peut retrouver de l'énergie. Parce que parfois, quand on est à l'automne, des fois c'est au printemps ou encore pendant l'hiver, des fois c'est l'été, un petit peu moins pendant l'été, mais pendant les autres saisons, ça arrive qu'on manque d'énergie. On revient du travail puis on est comme je manque d'énergie complètement. Ou encore à l'automne, on traîne un peu, une mini dépression saisonnière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir augmenter son énergie? 5 outils du yoga extraordinaires pour retrouver son énergie, pour pouvoir contrer la fatigue. Le premier, il est fantastique, il est merveilleux, il est extraordinaire, c'est la respiration. Et en plus de ça, on l'a tout le temps avec nous. C'est comme notre meilleur ami. Notre respiration nous suit partout. Et lorsqu'on dépose notre attention sur notre respiration, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on l'accueille, et surtout lorsqu'on allonge l'expiration, ou encore un petit peu plus avec la bouche fermée, on laisse aller de la tension, de la fatigue, des choses lourdes qu'on porte. Ça nous aide énormément à lâcher prise. La respiration est vraiment un outil qui est extraordinaire et surtout lorsqu'on veut pouvoir laisser aller ce qu'on n'a plus besoin, mettre l'accent sur l'expiration va être phénoménal. Ça va nous aider énormément à relaxer. Et souvent, quand on est fatigué, c'est qu'on porte comme beaucoup de choses d'un point de vue énergétique. Et le fait de prendre ces choses et de les déposer nous donne davantage de légèreté, puis ça nous permet d'aller chercher de l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui est déjà là. Donc la respiration, surtout en l'allongeant, va nous permettre de laisser aller ce dont on n'a plus besoin. Une posture que j'adore, donc il y a plein de postures qui vont nous aider à aller chercher de l'énergie, mais encore là, une posture que j'adore, qui est fantastique, c'est la posture du dieu des vents. Cette posture nous permet, encore une fois, de laisser aller le trop-plein d'émotions qu'on peut avoir, de fatigue qu'on peut avoir, de tension qu'on peut porter. Ce qui se produit, c'est qu'à chacune de nos expirations, chacune, on laisse aller un petit peu plus, d'un point de vue émotionnel, mais pas que. Au niveau physique aussi, parce que pendant qu'on fait ces mouvements du dieu des vents, qui sont vraiment très très simples, c'est très, très important de comprendre que c'est simple, on permet aussi à notre dos de se détendre, surtout le bas du dos. Est-ce qu'il y en a parfois qui ont mal au dos? Il y a plein de gens qui ont malheureusement mal au bas du dos. Donc, en pratiquant cette posture, ça nous aide à lâcher prise, ça nous aide à laisser aller. Et en plus, on va favoriser un mouvement extraordinaire au niveau du bas du dos. Un autre outil du yoga qu'on peut utiliser, c'est la posture des jambes au mur. Encore là, cette posture d'une grande simplicité. On s'installe avec les jambes apposées au mur, on respire calmement et c'est comme si on régénérait notre corps tout entier. Le corps tout entier après fait « Ah, mais je me sens tellement bien! » Parce que toute la journée, on est en position debout et notre énergie, notre sang va circuler d'une façon. Et en déposant les jambes contre le mur, à ce moment-là, ça renverse le flot d'énergie et on a aussi un retour veineux qui est très différent, qui fait en sorte qu'on se sent tellement mieux après. On est déposé, le cœur grandit, on relâche encore une fois et lorsqu'on se relève de la position des jambes au mur, c'est un peu comme si on était prêt à commencer une nouvelle journée. Magnifique posture à pratiquer lorsqu'on revient
le soir, lorsqu'on revient du travail. Et en parlant justement de yoga restaurateur, les jambes au mur en font partie, mais toute la panoplie de yoga restaurateur est extraordinaire parce que c'est un moment de douceur qu'on va s'accorder à soi, un moment où on va utiliser les accessoires pour pouvoir, d'une façon très douce, très délicate, très bienveillante, ouvrir davantage le cœur, ouvrir un petit peu plus les hanches, se permettre de respirer de façon plus approfondie et on se sent super bien dans le yoga restaurateur parce qu'il y a une réelle connexion à soi qui se produit. Donc, c'est notre 4e outil. Et le 5e outil que j'ai envie de vous proposer qui vient du yoga, ce sont les fameux Yoga Nidra. Donc, Nidra qui veut dire sommeil et les Yoga Nidra, c'est une courte séance, ça peut durer 20 minutes, 30 minutes ou 60 minutes. Dans le studio, on a 52 séances de 20 minutes avec Stéphane Lachance. Et ces séances de Yoga Nidra nous permettent, c'est un peu comme si on dormait. On ne dort pas, on est dans un sommeil éveillé, on ne dort pas, mais on va régénérer notre esprit. Donc, avec cette panoplie d'outils que je viens de vous proposer, vous allez à la fois régénérer le corps et régénérer l'esprit, et aussi laisser aller les émotions qui sont difficiles pour pouvoir aller chercher des émotions qui sont beaucoup plus élévatrices, qui sont beaucoup plus porteuses également. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présentais ces 5 outils du yoga et je vous invite à écrire dans les commentaires, juste en dessous, vous, c'est lequel que vous préférez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Peut-être dans ces 5 outils, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et si vous voulez découvrir dans le studio Diva Yoga l'un ou l'autre de ces outils pour pouvoir laisser aller la fatigue, on a plus de 50 cours de yoga pour augmenter votre niveau d'énergie. On a aussi 52 Yoga Nidra, une belle panoplie de cours de yoga restaurateur. Donc, ça fera vraiment plaisir de vous retrouver dans le studio. Puis d'ailleurs, on a un 7 jours gratuit. Donc, si vous n'en avez pas profité encore, allez juste en dessous, je vous invite à le faire parce que avec 7 jours gratuits, ça vous permet d'explorer l'un ou l'autre de ces 1700 cours de yoga qui sont disponibles. Et vous avez un outil de recherche qui vous permet de faire des recherches ciblées selon le type de cours que vous voulez, selon la durée que vous avez, le temps que vous avez pour faire votre séance et peut-être aussi avec votre professeur de yoga préféré. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour, encore une fois, des nouveaux conseils. Puis peut-être même qu'on va regarder c'est quoi la différence entre le yoga et la méditation. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une magnifique pratique. Gros bisous! À très bientôt! Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.